T'as-tu déjà demandé qui tient ton commencement et qui contrôle ta fin? La vie est remplie de saisons, de transitions et de moments où l'avenir semble incertain, mais les Écritures révèlent une vérité puissante. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie faire confiance à un Dieu qui était là avant que tout commence, qui sera là quand tout s'accomplira, et qui est fidèlement présent à chaque instant entre les deux et reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons terminer par une prière en confiant nos commencements, notre attente et nos fins entre les mains de l'alpha et de l'oméga. Quand nous disons que Dieu est l'alpha et l'oméga, nous proclamons quelque chose de profond sur qui il est. Cette expression vient des Écritures, en particulier du livre de l'Apocalypse, où Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Alpha est la première lettre de l'alphabet grec, oméga est la dernière. Ensemble, elles expriment la totalité, tout du début à la fin. Dieu n'est pas seulement présent au commencement du temps où on attend à sa fin, il englobe tout. Appelé Dieu l'alpha et l'oméga, c'est reconnaître que rien n'existe en dehors de lui avant que quoi que ce soit ne soit créé. Dieu était déjà avant que le temps ne commence à s'écouler, avant que l'histoire ne se déroule, avant que l'humanité ne prenne son premier souffle. Dieu existait dans toute sa plénitude, il n'est pas venu à l'existence. Il était bien après que tout ce que nous connaissons atteigne sa conclusion. Dieu demeura encore, il est éternel, immuable et existant par lui-m accent circonflexe mcl est important parce que cela nous montre que Dieu n'est pas limité comme nous vivons la vie par moments. Le passé, le présent et l'avenir, nous nous souvenons d'hier. Nous vivons aujourd'hui et nous nous inquiétons de demain, mais Dieu n'est pas lié au temps, il voit toute l'histoire en même temps. Ce qui nous semble incertain est déjà connu de lui, ce qui nous paraît inachevé est déjà accompli à ses yeux. Quand les Écritures appellent Dieu l'alpha, elles nous rappellent qu'il est la source de toute chose. La création n'a pas commencé dans le chaos. Elle a commencé par la parole de Dieu. Le but n'est pas né par accident. Il a jailli de la volonté de Dieu. Ta vie, ton appel, ton existence n'ont pas commencé au hasard. Ils ont commencé dans la pensée et l'intention de Dieu. Il est l'initiateur, il est l'auteur. Rien ne commence véritablement sans lui en même temps. Dieu est aussi l'oméga. Cela signifie qu'il n'est pas seulement celui qui commence les choses. Il est celui qui les mène à leur accomplissement. L'histoire ne tourne pas ou de contrôle les événements humains ne se dirige pas vers le non-sens. Dieu tient le dernier chapitre, il a le dernier mot. Chaque promesse qu'il fait atteindra son accomplissement. Chaque dessein qu'il établit arrivera à sa conclusion. Appelé Dieu l'alpha et l'oméga nous assure que nos vies ne sont pas des histoires inachevées dérivant vers nulle part. Même quand nous ne comprenons pas le processus, Dieu comprend le résultat. Même quand les choses semblent retardées, perturbées ou brisées, Dieu n'a pas perdu le contrôle de la fin. Il voit comment tout se résout aussi clairement qu'il a vu comment tout a commencé. Cet attribut de Dieu révèle aussi sa souveraineté. Si Dieu est le commencement et la fin, alors il est Seigneur sur tout ce qui se trouve entre les deux. Il ne réagit pas aux circonstances, il règne sur elles. Il n'apprend pas au fur et à mesure que les événements se produisent. Il sait déjà, cela ne le rend pas distant, cela le rend digne de confiance. Un Dieu qui connaît la fin dès le commencement est un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance dans l'incertitude. Il y a aussi ici une profonde consolation. Beaucoup d'entre nous luttent avec la peur de l'inconnu, de ce que l'avenir réserve, de la manière dont les choses vont se terminer, ou de savoir si nos vies auront un sens à la fin. Mais lorsque nous adorons l'alpha et l'oméga, nous adorons un Dieu qui n'est jamais surpris par notre avenir. Il y est déjà, et le même Dieu qui se tenait au commencement de notre histoire se tient à sa fin. Ce titre nous rappelle aussi la constance de Dieu. Le Dieu qui était présent à la création est le même Dieu qui sera présent lors de l'accomplissement de toute chose. Il n'évolue pas, il ne s'affaiblit pas, il ne change pas de caractère avec le temps. Son amour demeure constant, sa puissance reste sans égale, sa fidélité demeure certaine. Quand Dieu déclare « Je suis l'alpha et l'oméga », il nous invite à nous reposer, à cesser d'essayer de contrôler ce que nous ne pouvons pas voir, lui faire confiance non seulement pour les commencements, mais aussi pour les fins. Il nous rappelle que la vie n'est pas maintenue par notre compréhension, mais par sa nature éternelle. Ainsi, lorsque nous prions l'alpha et l'oméga, nous prions un Dieu plus grand que le temps, plus fort que l'incertitude et fidèle au-delà des limites humaines. Nous prions le Dieu qui a commencé l'histoire et qui l'achèvera parfaitement, et cela signifie que notre commencement est assuré, notre fin est pleine d'espérance et notre présent est tenu dans ses mains. Lorsque nous appelons Dieu l'alpha, nous déclarons qu'il est le Dieu des commencements. Tout véritable commencement trouve sa source en lui avant que quoi que ce soit ne commence dans nos vies, avant que des plans ne soient faits, avant que des pas ne soient posés, avant que des portes ne s'ouvrent. Dieu est déjà là. Il n'observe pas simplement les commencements, il les écrit. Les Écritures s'ouvrent par une déclaration puissante au commencement. Dieu parle au hasard, par la confusion, pas l'effort. Dieu. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Tout commencement porteur de sens commence avec Dieu. La création elle-même n'était ni accidentelle ni précipitée, elle était intentionnelle, appelée à l'existence par la parole de Dieu. La lumière
La vie, l'ordre, la beauté ont commencé parce que Dieu a décidé de commencer quelque chose. Cette vérité s'étend au-delà de la création et touche nos vies personnelles. Ta vie a commencé avec l'intention de Dieu. Ton existence n'était pas une pensée secondaire avant que tu prennes ton premier souffle. Dieu te connaissait déjà avant que tu aies un nom. Il avait un dessein. Dieu est l'alpha de ton histoire. Beaucoup de personnes luttent avec les commencements parce que les commencements sont souvent incertains. Les nouvelles saisons peuvent sembler accablantes. Commencer quelque chose de nouveau, que ce soit un appel et un ministère, une carrière, une relation ou même un chemin de foi, s'accompagne souvent de peur. Nous posons des questions comme « Et si j'échoue et si je ne suis pas prêt et si je n'en sais pas assez ?» Mais lorsque nous nous souvenons que Dieu est l'alpha, nous nous rappelons qu'il est spécialisé dans les commencements. Dieu n'attend pas des conditions parfaites pour commencer son œuvre. Il a commencé la création dans les ténèbres et y a fait briller la lumière. Il a commencé l'histoire d'Israël avec un couple sans enfant appelé Abraham et Sarah. Il a commencé la rédemption de l'humanité dans une humble crèche. Encore et encore, Dieu nous montre que les commencements n'ont pas besoin d'être impressionnants. Pour être puissants, ils ont seulement besoin de sa présence. Cela est important parce que beaucoup de personnes retardent leur obéissance en attendant de se sentir prêtes. Mais la préparation n'est pas une exigence pour Dieu. La disponibilité l'est. Quand Dieu initie un commencement, il fournit aussi ce qui est nécessaire pour le soutenir. S'il a commencé, il le soutiendra. S'il t'y a appelé, il t'y équipera. Appeler Dieu l'alpha signifie aussi que nous n'avons pas à forcer les commencements. Certaines portes doivent être ouvertes par Dieu, et non forcées par nous. Lorsque nous commençons des choses sans Dieu, nous portons souvent le fardeau seul. Mais lorsque Dieu est au commencement, il porte le poids de ce qu'il a commencé. C'est pourquoi la prière est si importante au début de toute saison. Quand nous prions au commencement, nous reconnaissons Dieu comme l'alpha. Nous disons « Dieu, je veux que tu conduises cela. Je ne veux pas seulement ta bénédiction, je veux ta direction. » Les commencements guidés par Dieu sont enracinés dans le dessein, et non dans la pression. Le fait que Dieu soit l'alpha signifie aussi qu'il comprend tes commencements passés, les bons comme les douloureux. Certains d'entre nous portent des blessures liées à la manière dont les choses ont commencé. Peut-être que ta vie a commencé dans l'instabilité, peut-être que ton parcours de foi a commencé dans la confusion, peut-être qu'une relation, un ministère ou un rêve a commencé avec enthousiasme et aussi avec peur. Dieu n'est pas intimidé par les commencements brisés. Il les rachète. La beauté de Dieu en tant qu'alpha et qu'il est aussi le Dieu des nouveaux commencements. Les Écritures disent que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cela signifie que chaque jour est une occasion pour Dieu de recommencer avec nous. L'échec ne nous disqualifie pas des nouveaux commencements. Le péché n'annule pas la capacité de Dieu à recommencer notre histoire. La repentance, la grâce et l'abandon ouvrent la porte à Dieu pour faire quelque chose de nouveau. Lorsque Jésus est entré dans le monde, il n'a pas seulement apporté un message, il a apporté un nouveau commencement, une nouvelle alliance, une nouvelle manière de se relier à Dieu. En Christ, Dieu nous a montré qu'il n'est pas seulement l'alpha de la création, mais aussi l'alpha de la rédemption. Il recommence avec l'humanité, offrant le pardon, la restauration et l'espérance. Alors, lorsque tu te tiens au bord d'une nouvelle saison, souviens-toi de ceci: Dieu est déjà allé devant toi. Il ne découvre pas ton avenir au fur et à mesure que tu y entres. Il y est déjà le même Dieu qui se tenait au commencement du temps se tient au commencement de ton prochain pas. Créons une vague de louanges et d'accords. Tapez Amen et partagez la gloire. Faire confiance à Dieu en tant qu'alpha signifie relâcher le contrôle. Cela signifie lui permettre de définir le point de départ, le rythme et la direction. Cela signifie croire que si Dieu l'a initié, cela vaut la peine d'y entrer, même si tu te sens incertain, parce que les commencements qui commencent avec Dieu ne sont jamais gaspillés. Ils peuvent être petits, ils peuvent être discrets, ils peuvent être mal compris, mais ils sont remplis d'une intention divine. Et lorsque Dieu est en alpha, ton commencement est assuré. Lorsque nous appelons Dieu l'oméga, nous le reconnaissons comme le Dieu de nos fins. Tout comme il se tient au commencement de toutes choses, il se tient aussi à leur conclusion. Les fins sont souvent la partie la plus difficile de l'expérience humaine. Elles peuvent apporter le chagrin, l'incertitude et la peur, mais les Écritures révèlent que les fins ne sont pas en dehors de l'autorité de Dieu. Elles sont pleinement sous ses soins. Beaucoup d'entre nous luttent avec les fins parce que nous les associons à la perte. La fin d'une saison, d'une relation, d'un rêve ou même d'un chapitre de la vie peut donner l'impression que quelque chose nous est retiré. Mais lorsque nous reconnaissons Dieu comme l'oméga, nous commençons à comprendre que les fins entre les mains de Dieu ne sont pas des accidents. Elles sont intentionnelles, dirigées et pleines de sens, même lorsqu'elles sont douloureuses. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne son œuvre à mi-chemin. La Bible nous rappelle qu'il est fidèle pour achever ce qu'il commence. Cela signifie qu'aucune fin n'arrive avant le temps fixé. Rien ne se ferme prématurément dans le plan de Dieu. Ce qui nous semble soudain ne l'est jamais pour lui. Ce qui nous paraît inachevé n'est jamais incomplet pour Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons que Dieu agit souvent avec puissance à travers les fins. La fin du déluge de Noé a été le commencement de la restauration. La fin de la captivité d'Israël a marqué le début du retour et du renouveau. La fin de la vie de Jésus sur la croix est
devenue la porte de la résurrection et du salut. Dieu prouve constamment que les fins ne sont pas les du dessein. Elles sont souvent le chemin vers l'accomplissement. Comprendre Dieu comme l'oméga nous aide à réinterpréter nos expériences. Une fin ne signifie pas que Dieu a échoué, elle ne signifie pas que ses promesses étaient fausses. Elle ne signifie pas que ta foi était mal placée parfois. Les fins sont la manière de Dieu de nous protéger de rester là où nous ne sommes plus destinés à être parfois. Elles sont des fermetures nécessaires pour que quelque chose de plus grand puisse se déployer. Il y a des saisons où Dieu met fin à des choses que nous voulions voir continuer. Cela peut être déroutant et douloureux, mais l'oméga voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il comprend des résultats que nous ne pouvons pas imaginer. Il sait quelles portes doivent se fermer pour que son dessein plus grand soit révélé. Faire confiance à Dieu dans les fins demande de l'humilité. Reconnaître que sa sagesse est plus élevée que notre compréhension. Le fait que Dieu soit l'oméga signifie aussi qu'il apporte l'accomplissement, et non le chaos. Il ne laisse pas les histoires sans résolution. Il n'abandonne pas son peuple sur la ligne d'arrivée même lorsque la vie semble fragmentée. Dieu tisse chaque instant vers une résolution finale. Il est le Dieu qui apporte la clôture, la guérison et le sens pour ceux qui traversent la perte. Cette vérité est particulièrement importante. La mort semble être la fin ultime. Mais dans l'économie de Dieu, ce n'est pas le dernier mot. L'oméga est aussi le Dieu de l'éternité. Il promet la résurrection, la restauration et un avenir au-delà de ce que nous pouvons voir pour les croyants. Les fins sur la terre ne sont pas des conclusions, ce sont des transitions vers quelque chose de plus grand. Dieu met aussi fin à des schémas, des cycles et des luttes. Certaines fins sont des victoires silencieuses. La liberté face à la servitude, la guérison des blessures, la délivrance de la peur. Lorsque Dieu met fin à une saison de souffrance, il ne le fait pas au hasard, il le fait avec dessein et compassion. Il est attentif autant lorsque nous prions Dieu comme l'oméga. Nous lui abandonnons le résultat. Nous disons Dieu, je te fais confiance pour la manière dont cela se termine. Ce type de prière demande de la foi, car cela signifie relâcher notre désir de contrôler la conclusion. Cela signifie croire que la fin de Dieu sera meilleure que celle que nous écririons nous-mêmes. Les fins de Dieu ne sont jamais cruelles. Elles sont façonnées par son caractère, son amour, sa justice, sa miséricorde et sa fidélité. Même lorsqu'une fin fait mal, Dieu est présent dans la douleur. Il ne se tient pas à distance, il marche avec nous à travers chaque chapitre qui se ferme. Oméga nous assure aussi que l'histoire elle-même avance vers une conclusion divine. Le mal n'aura pas le dernier mot. La brisure ne régnera pas pour toujours. Dieu a déjà déterminé l'issue finale, la rédemption, la restauration et son royaume éternel. Cela nous donne de l'espérance lorsque le monde semble instable. Alors, lorsque tu fais face à une fin, qu'elle soit attendue ou inattendue, souviens-toi de ceci: Dieu est déjà là. Il n'attend pas que tu arrives à la ligne d'arrivée. Il se tient à la fin avec des mains ouvertes, prêt à apporter la paix, la guérison et l'accomplissement. Les fins ne sont pas la preuve que Dieu est parti, elles sont souvent la preuve que Dieu est en mouvement. Et lorsque Dieu est en oméga, tu peux avoir confiance qu'aucune fin n'est gaspillée, qu'aucune douleur n'est dépourvue de sens et qu'aucune histoire ne se termine sans que son dessein soit accompli, parce que le Dieu qui tient le commencement tient aussi la fin. Il est réconfortant de savoir que Dieu est l'alpha, le Dieu des commencements. Il est rassurant de savoir qu'il est l'oméga, le Dieu des fins. Mais la plus grande partie de nos vies ne se vit pas sur la ligne de départ ou sur la ligne d'arrivée. Elle se vit au milieu. Le milieu est l'endroit où surgissent les questions, où la foi est éprouvée, où les prières semblent sans réponse et où l'attente paraît longue. Et la bonne nouvelle est celle-ci: Dieu n'est pas absent au milieu, il est pleinement présent. Le milieu peut sembler incertain parce qu'il manque de clarté au commencement. Il y a l'enthousiasme et la vision à la fin. Il y a la clôture et la compréhension, mais le milieu est souvent déroutant. C'est l'espace entre la promesse et l'accomplissement, entre la prière et la réponse, entre l'appel et l'achèvement. Pourtant, les Écritures nous montrent constamment que Dieu accomplit certaines de ses œuvres les plus profondes au milieu. Dieu n'est pas un Dieu qui commence simplement les choses et nous laisse comprendre le processus seul. Il ne se manifeste pas seulement à la fin pour célébrer le résultat. Il marche avec son peuple. Pas des voyages dans le désert d'Israël aux années d'attente dans la vie de David, du temps d'apprentissage des disciples à la croissance de l'Église primitive à travers la persécution. Dieu prouve qu'il est actif, intentionnel et fidèle dans l'entre-deux. Le milieu est l'endroit où la confiance se forme. Tout le monde peut faire confiance à Dieu. Lorsque les choses sont nouvelles et enthousiasmantes, tout le monde peut louer Dieu. Lorsque la victoire est visible, mais faire confiance à Dieu au milieu. Lorsque le progrès semble lent, lorsque les prières semblent retardées, lorsque la clarté paraît lointaine, demande de la foi et Dieu honore cette foi en restant proche au milieu. Dieu nous enseigne la dépendance au commencement. Nous comptons souvent sur la passion à la fin. Nous comptons sur la reconnaissance, mais au milieu, nous apprenons à compter sur la présence de Dieu. Nous découvrons que notre force est limitée, mais que la sienne ne l'est pas. Nous apprenons que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui les a. La présence de Dieu au milieu signifie aussi qu'il n'est pas silencieux simplement parce que nous ne l'entendons pas clairement.
Le silence n'est pas égal à l'absence, l'attente ne signifie pas l'abandon. Dieu agit souvent sous la surface, façonnant le caractère, construisant l'endurance et alignant les cœurs avec sa volonté, ce qui semble être une stagnation. Et souvent une préparation, le milieu peut être inconfortable parce qu'il nous expose, il révèle l'impatience, l'apport, le doute et la faiblesse, mais Dieu ne nous rejette pas dans ces moments, il nous y rencontre, il nous rassure que la croissance prend du temps et que devenir ce qu'il nous a appelé à être est un processus, et non une transformation instantanée. Lorsque Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, il ne les a pas conduits directement vers la terre promise, il y avait un désert entre les deux. Le désert n'était pas une erreur, c'était une salle de classe au milieu. Dieu a fourni le pain quotidien, la direction et la protection, il a appris à son peuple à lui faire confiance jour après jour. Le milieu était l'endroit où ils ont appris qui Dieu était, qui ils étaient appelés à devenir. La présence de Dieu au milieu nous rappelle aussi que le progrès n'est pas toujours visible, ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement que Dieu n'agit pas. Les semences poussent sous terre, bien avant de percer la surface. Le temps de Dieu privilégie souvent la profondeur plutôt que la rapidité. Ce qu'il forme en toi maintenant peut être plus important que ce qu'il t'apportera plus tard. Pour beaucoup de personnes, le milieu est l'endroit où le découragement s'installe. Nous commençons à nous demander si nous avons bien entendu Dieu au commencement, ou si la fin arrivera un jour. Mais la présence de Dieu au milieu nous rassure que le chemin n'est pas gaspillé. Chaque pas a un dessein, chaque délai a un sens, chaque épreuve façonne quelque chose d'éternel. Si vous croyez au pouvoir de la prière et de la déclaration, remplissez cette section de commentaires avec un Amen. Prier au milieu demande de l'honnêteté, cela ressemble à Dieu. Je ne comprends pas cette saison, mais je te fais confiance, cela ressemble à je suis fatigué, mais je suis toujours là. Dieu accueille ses prières, il n'est pas offensé par nos questions, il est patient avec nos doutes, il est proche de ceux qui le cherchent dans l'attente. La beauté de connaître Dieu comme l'alpha et l'oméga, c'est de réaliser que le milieu est déjà tenu, celui qui a commencé ton histoire et celui qui la terminera. Elle-même Dieu qui marche avec toi. En ce moment, il ne t'a pas oublié, il n'a pas changé. David n'est pas en retard, alors si tu te trouves au milieu, continue d'avancer, continue de faire confiance, continue de prier. Dieu est plus proche que tu ne le penses, il façonne l'histoire même lorsque l'intrigue semble flou, parce que le milieu n'est pas une pause dans le plan de Dieu, c'est là que la foi est affinée, c'est là que le dessein s'approfondit et c'est là que Dieu prouve qu'il est fidèle, non seulement au commencement ou à la fin, mais à chaque pas du chemin. Savoir que Dieu est l'alpha et l'oméga change notre manière de prier. Cela fait passer la prière de l'anxiété à l'assurance, de la peur à la foi, lorsque nous prions le Dieu des commencements et des fins. Nous ne parlons pas dans l'incertitude, nous parlons à celui qui connaît déjà toute l'histoire. Beaucoup de personnes prient comme si elles devaient convaincre Dieu d'agir, expliquer la situation en détail ou le presser de répondre même. Lorsque nous prions l'alpha et l'oméga, nous nous rappelons que Dieu comprend déjà le commencement, le milieu et la fin. La prière ne consiste pas à informer Dieu, mais à nous aligner avec sa volonté. Prier l'alpha, c'est inviter Dieu au commencement des choses. Cela signifie dire Dieu, avant que je prenne cette décision, avant que je fasse ce pas, avant que j'ouvre cette porte, je veux que tu conduises. C'est un acte d'humilité. Reconnaître que la sagesse de Dieu est plus grande que nos plans. Lorsque nous prions commencement, nous choisissons la dépendance plutôt que le contrôle. Prier l'oméga, c'est faire confiance à Dieu pour le résultat. Cela signifie relâcher notre emprise sur la manière dont les choses devraient se terminer, et placer cette responsabilité entre les mains de Dieu. C'est souvent la partie la plus difficile de la prière. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour commencer quelque chose, mais nous avons du mal à lui faire confiance pour la manière dont cela se termine. Pourtant, la vraie foi se manifeste lorsque nous disons Dieu, je te fais confiance pour la fin, même si elle est différente de ce que j'attendais. La prière adressée à l'alpha et à l'oméga est particulièrement puissante dans les saisons d'incertitude, lorsque nous ne savons pas quoi faire. Ensuite, nous pouvons prier avec assurance, sachant que Dieu voit l'ensemble. Nous ne connaissons peut-être pas le prochain pas, mais Dieu connaît la destination finale. Cela nous permet de prier non avec panique, mais avec paix. Prier l'alpha et l'oméga nous enseigne aussi la patience. Si Dieu se tient en dehors du temps, alors ces retards ne sont jamais des refus. La prière devient moins une question d'exiger des réponses immédiates et davantage une question de faire confiance au temps divin. Nous apprenons à attendre sans perdre la foi, parce que celui que nous attendons est fidèle. Il y a aussi une liberté dans cette manière de prier. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme l'alpha et l'oméga, nous cessons de porter des fardeaux que nous n'avons jamais été appelés à porter. Nous cessons d'essayer de forcer les résultats, nous cessons de rejouer le passé ou d'obséder sur l'avenir. Au lieu de cela, nous remettons nos vies entre les mains du Dieu éternel. Prier l'alpha et l'oméga invite à l'honnêteté. Cela nous permet de venir à Dieu avec des histoires inachevées, des questions sans réponse et des attentes non satisfaites. Nous pouvons dire Dieu, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je te fais confiance parce que toi, tu le sais. Ces prières ne sont pas faibles, elles sont fortes, elles reflètent une compréhension profonde de qui est Dieu. Ce type de prière
Fortifie aussi la foi dans la souffrance lorsque la vie semble brisée et que les prières semblent. Sans réponse, prier l'alpha et l'oméga nous rappelle que le moment présent n'est pas le dernier chapitre. L'histoire de Dieu continue de se déployer, la fin est toujours assurée. Même si le milieu est douloureux, Jésus a incarné ce type de prière dans les moments de décision. Il priait pour la volonté de Dieu dans les moments de souffrance. Il confiait le résultat au Père. Cela nous montre que la prière ne consiste pas à échapper aux épreuves, mais à demeurer connecté à Dieu à travers chaque saison priée. L'alpha et l'oméga transforment aussi notre manière de prier pour les autres au lieu d'essayer de réparer les personnes ou de contrôler leurs issues. Nous les confions à Dieu, nous prions Dieu, tu as commencé cette œuvre en eux. Achève-la. Ce type de prière est rempli d'espérance, et non de pression. Au cœur de cette prière adressée à l'alpha et l'oméga se trouve l'abandon. 7. Choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le contrôle, la paix plutôt que l'anxiété, c'est dire Dieu. Tu es éternel, tu es fidèle et tu es souverain. Lorsque nous prions ainsi, nous ne recevons pas toujours des réponses immédiates, mais nous recevons quelque chose d'aussi puissant, l'assurance. L'assurance que nos vies ne sont pas le fruit du hasard, l'assurance que nos prières sont entendues, l'assurance que le Dieu à qui nous prions se tient déjà à la ligne d'arriver. Alors lorsque tu pries aujourd'hui, souviens-toi de qui tu pries. Tu pries le Dieu qui a commencé ton histoire, tu pries le Dieu qui l'achèvera, tu pries l'alpha et l'oméga. Et cela fait de chaque prière une prière d'espérance. Comprendre Dieu comme l'alpha et l'oméga nous conduit finalement à un résultat puissant, l'espérance, non pas un optimisme fragile, non pas une pensée illusoire, mais une assurance profonde et stable, enracinée dans qui est Dieu. Lorsque nous savons que Dieu se tient au commencement et à la fin, et partout entre les deux, nous pouvons affronter la vie avec confiance. Même lorsque les circonstances sont incertaines, l'espérance biblique n'est pas fondée sur ce que nous voyons, elle est fondée sur qui est Dieu. Nos circonstances peuvent changer, les personnes peuvent nous décevoir et les plans peuvent s'effondrer. Mais Dieu demeure le même, il est éternel, fidèle et immuable. C'est pourquoi l'espérance en Dieu ne déçoit pas, elle est ancrée dans son caractère, et non dans notre contrôle. L'assurance vient du fait de savoir que nos vies ne sont pas des histoires aléatoires avançant vers une conclusion inconnue. Dieu écrit une histoire avec intention. Chaque chapitre, joyeux ou douloureux, fait partie d'un récit plus grand qu'il dirige entièrement l'alpha qui a commencé. L'histoire a déjà assuré la fin. Cette vérité apporte la paix au cœur qui lui fait confiance. L'espérance nous rappelle aussi que la parole finale de Dieu est toujours bonne. Le mal n'aura pas le dernier mot. La brisure ne triomphera pas. La souffrance n'est pas permanente. Les Écritures nous assurent que Dieu conduit l'histoire vers la rédemption et la restauration. Jour, toutes choses seront renouvelées. Cette promesse nous permet d'endurer les épreuves présentes avec foi, sachant qu'elles sont temporaires à la lumière de l'éternité. L'assurance ne signifie pas que nous ne lutterons jamais, elle signifie que nous ne lutterons jamais seuls. La présence de Dieu n'élimine pas la douleur, mais elle donne la force. Lorsque nous faisons confiance à Dieu comme l'alpha et l'oméga, nous pouvons être honnêtes quant à notre faiblesse tout en restant confiants dans sa puissance. La foi ne consiste pas à faire semblant que tout va bien, elle consiste à croire que Dieu est fidèle même lorsque tout ne va pas bien. L'une des plus grandes sources d'espérance est la promesse que Dieu achève ce qu'il commence. Beaucoup de personnes vivent avec la peur que leur vie ne compte pour rien, que leurs efforts soient gaspillés ou que leurs échecs les définissent. Mais Dieu est un rédempteur, il est spécialisé dans la restauration. Ce qui nous semble incomplet ne l'est pas pour lui. L'assurance de Dieu va au-delà de cette vie. La mort n'est pas la fin de l'histoire pour ceux qui lui font confiance. Elle est une transition vers l'éternité. L'oméga promet la résurrection, la vie éternelle et une communion parfaite avec Dieu. Cette perspective éternelle transforme notre manière de voir la perte, le deuil et même la peur de l'inconnu. Nous pleurons, mais nous pleurons avec espérance. L'espérance nous donne aussi le courage de vivre avec audace. Lorsque nous sommes assurés de la fin, nous sommes libres de vivre fidèlement. Dans le présent, nous pouvons aimer généreusement, servir avec sacrifice et faire profondément confiance. Parce que notre avenir est assuré, la peur perd son emprise. Lorsque l'espérance prend racine, l'assurance de Dieu apporte aussi le repos. Beaucoup de personnes sont épuisées à force d'essayer de maintenir leur vie en ordre. Elles sont submergées par l'incertitude et accablées par les responsabilités. Mais connaître Dieu comme l'alpha et l'oméga nous invite à déposer ces fardeaux. Nous n'avons pas à porter ce que Dieu a déjà promis d'achever. Cette espérance n'est pas passive, c'est une confiance active. Elle nous appelle à continuer de marcher même lorsque le chemin est difficile. Elle nous encourage à continuer de prier même lorsque les réponses semblent tarder. Elle nous rappelle que la fidélité compte même lorsque les résultats ne sont pas visibles. Dans un monde rempli d'instabilité, la nature immuable de Dieu devient notre ancre. Lorsque la culture change et que les circonstances voici, Dieu demeure ferme, ses promesses subsistent, ses desseins demeurent. C'est cette assurance qui soutient les croyants à travers chaque saison de la vie. Alors lorsque le doute surgit, reviens à cette vérité. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il a commencé ton histoire avec des saints. Il marche avec toi au milieu et il l'achèvera parfaitement. L'espérance ne consiste pas à nier la
réalité, elle consiste à faire confiance à Dieu au-delà d'elle, et l'assurance ne se trouve pas dans le fait de savoir ce que demain nous réserve, mais dans le fait de savoir qui tient demain l'alpha et l'oméga est fidèle. Ton histoire est assurée, et ton avenir est tenu dans ses mains, Père Céleste. Nous venons devant toi aujourd'hui en reconnaissant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin avant que le temps ne commence. Tu étais Dieu, et lorsque toutes choses atteindront leur conclusion, tu régneras encore. Nous t'adorons comme l'Éternel, le Dieu qui tient chaque instant de nos vies dans ses mains, Seigneur. Nous te remercions d'être le Dieu de nos commencements. Merci d'avoir commencé notre histoire avec des saints, de nous avoir appelés avant que nous comprenions l'appel, et de nous avoir conduits dans de nouvelles saisons avec ta sagesse et ta grâce là où nous nous tenons au bord de quelque chose de nouveau. Nous te demandons d'aller devant nous, ordonne nos pas, guide nos décisions et aide-nous à te faire pleinement confiance comme notre Alpha Père. Nous t'abandonnons aussi nos fins, tu es l'Oméga, le Dieu qui achève ce qu'il commence là où nous faisons face à des fermetures, des pertes ou des transitions. Donne-nous la paix là où les choses se sont terminées d'une manière que nous n'avions pas prévue. Aide-nous à faire confiance au fait que tu es encore à l'œuvre. Guéris nos cœurs, rachète ce qui semble brisé et rappelle-nous qu'aucune fin entre tes mains n'est jamais gaspillée, Seigneur. Pour ceux d'entre nous qui sont au milieu, dans l'attente, les questions et parfois la fatigue, nous te demandons ta présence. Fortifie notre foi dans les saisons d'incertitude. Apprends-nous à te faire confiance lorsque le chemin est obscur et que les réponses tardent. Rappelle-nous que tu n'es pas absent dans l'attente, mais que tu œuvres activement pour notre bien. Nous plaçons notre passé, notre présent et notre avenir devant toi. Libère-nous du fardeau du contrôle et remplace-le par la paix qui vient de la confiance en toi. Aide-nous à prier avec foi, à attendre avec patience et à vivre avec espérance. Nous déclarons aujourd'hui notre confiance en toi. Tu es fidèle, tu es souverain et tu es bon. Nos vies sont assurées en toi. Du commencement à la fin, nous te faisons confiance, Alpha et Oméga, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.